monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler livres. J'ai envie de faire des vidéos un peu à thématique Halloween, période automnale on va dire, le mix des deux. Du coup je pense que là je vais vous faire une petite série comme ça de vidéos, je vais en faire quelques-unes d'affilée. Combien, je sais pas, ça va dépendre de mon inspiration et de ce que j'ai envie de vous montrer. Là dans cette vidéo j'avais envie de vous faire une petite pile à lire d'exemples de livres qui ont un mood pour moi soit automnal, soit un mood déjà Halloween. Alors oui, je sais, c'est un peu tôt. Il y a des gens qui vont sûrement dire ça. C'est un peu tôt pour déjà parler d'automne et d'Halloween, sachant qu'on n'est même pas tout à fait en automne. Bien écoutez, moi je trouve qu'il n'est jamais trop tôt. Moi je vous avoue, l'automne, clairement c'est ma période de l'année préférée. Halloween, c'est ma fête préférée. Qu'autant dire que moi perso je suis déjà à fond, j'aime trop ce mood là de l'année. Du coup vous allez avoir quelques contenus un petit peu à thème. Enfin bref, juste avant de vous présenter les livres à thématique automne et Halloween, je voulais faire un petit point, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas parlé ensemble en vidéo, sur mes lectures en cours. On va commencer par la lecture que j'ai finie hier. Je vous présente ceci. La couverture doit sûrement vous parler et le titre aussi. C'est donc Le Voyage de Chihiro, c'est un film avant tout, bien avant d'être un livre. C'est un film de Miyazaki du coup. Si vous aimez un peu cette ambiance Studio Ghibli, Miyazaki, tout ça, vous connaissez forcément Le Voyage de Chihiro. Franchement, si vous connaissez pas du tout les Miyazaki, c'est une ambiance un peu spéciale, mais je trouve que c'est fait d'une manière absolument géniale, honnêtement. Après, il y a quand même une ambiance particulière. Je pense qu'il faut aimer, mais souvent les gens qui aiment Miyazaki, ils aiment vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est un peu ce style-là. Mais bref, et du coup, ce sont donc des films à la base, et la maison d'édition Glénat, Anime Comics ça s'appelle. Bref, bon, vous voyez de toute façon la couverture, là où je vous la mettrai, je sais pas encore, sur l'image. Ils ont visiblement fait une petite série où ils ont repris les films de Miyazaki, je sais pas combien encore, il faut que je farfouille parce qu'il va falloir que j'en prenne plus. Mais ils ont refait des films de Miyazaki en espèce de manga, si je peux dire, c'est-à-dire que ça se lit à l'envers comme un manga, et dedans, si vous voulez, vous avez les images du film, avec les dialogues, mais écrits quoi. Enfin, en gros, c'est le film version manga, concrètement. Et j'adore. Franchement, j'ai adoré. Personnellement, Le Voyage de Chihiro, déjà, c'est un de mes préférés de Miyazaki. Je pense que je préfère quand même Princesse Mononoke. Mais juste après, pour moi, il y a Le Voyage de Chihiro. Pour moi, ça fait partie des incontournables de Miyazaki. Et là, en livre, ça change. Mais j'ai complètement retrouvé l'ambiance du film. Vraiment, c'est fait du... C'est pour ça que je dis que c'est bien fait, en fait. C'est que, enfin... Je m'attendais pas à moins en lisant un livre de ce film. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Et surtout, ce qui fait que je suis aussi très très contente, je pense que vous verrez rien à la caméra, mais bon, je peux essayer de vous montrer un truc du début qui spoil pas. La qualité d'impression, ouais, bon, la qualité de mon téléphone n'est pas au rendez-vous pour vous montrer une bonne qualité d'impression, mais je vous assure, il va falloir me croire sur parole, la qualité d'impression, c'est impressionnant, c'est vraiment beau. Enfin voilà, les pages sont hyper épaisses, c'est super qualitatif, enfin bref, hyper agréable à lire. Je l'ai lu en 3 jours, peut-être, quelque chose comme ça. Super, voilà, j'ai adoré et je les veux tous, donc autant dire que c'est bien. Donc je vous en parle tout à fait et je vous les recommande si vous aimez bien les Miyazaki. En livre, c'est vraiment pas mal, voilà. Ensuite, dans mes lectures en cours, je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog, peut-être, quelque chose comme ça. Je suis en train de lire ça, ce gros pavé là. Par-delà les ténèbres de Jennifer Dayna. C'est, si je dis pas de bêtises, une auto-édition, je crois. C'est une auto-édition, mais normalement, ils ressemblent pas à ça, les livres. Moi, je l'ai acheté sur une convention j'ai rencontré l'autrice pendant une convention, et donc j'ai acheté le livre. Et en fait, ce livre, c'est un intégral, donc un intégral de 3 livres. J'essaie de vous trouver la couverture du tome 1 pour vous montrer. Et donc, normalement, vous pouvez les acheter séparément ou l'acheter tout seul. Il me semble que ça se trouve aussi sur Internet. Là. Le premier tome, il ressemble à ça. Donc là, pour l'instant, je suis dans le premier tome. Pour vous expliquer très très rapidement, c'est une histoire de sorcellerie. Grosso modo, de ce que je comprends pour l'instant, là où j'en suis en tout cas, on est dans une école qui forme des futurs sorciers et sorcières. Voilà. Et du coup, on va suivre une fille qui n'est pas au courant qu'elle a des pouvoirs jusqu'au jour où ils vont se révéler. Et du coup, elle va se retrouver dans cette école-là à devoir apprendre à gérer sa magie, quoi, grosso modo. J'ai lu que le tout début, j'ai pas lu grand chose. Hein. Bon après, il y a 3 tomes là-dedans, mais j'ai lu ça du premier tome. J'ai lu 50 pages, mais alors, 50 pages où c'est écrit tout petit, donc autant dire que pour avancer, c'est un peu la misère, je sais pas si vous vous rendrez compte. Du coup, je prends beaucoup mon temps pour le lire. Déjà parce que j'ai un peu du mal à plonger dans l'histoire pour l'instant. Ça veut pas du tout dire que le livre est mauvais, hein. Pour l'instant j'ai pas trop d'avis. C'est sympathique, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire.
Juste, c'est écrit tout petit, et il faut le temps que je rentre bien dans l'histoire et tout ça, tout ça. Il va me falloir encore une bonne petite centaine de pages, je pense, avant que ça arrive. Du coup, pour l'instant, voilà, je prends mon temps, mais écoutez, ça passe plutôt bien. Puis bah, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai plus avancé, parce que là, avec 50 pages, je peux pas vous dire grand-chose, mais voilà, je lis ça tout de suite. Et donc, à l'instant, vu que j'ai fini le voyage de Chihiro hier, j'ai décidé de prendre un deuxième livre. Je suis repassée à 2 livres pour l'instant. Écoutez, moi, faut pas chercher, ça change tout le temps comme la manière de lire. Là, j'ai envie de lire 2 livres en même temps en ce moment, donc voilà. J'ai ressorti pour, je trouve que ça va bien avec la période, j'ai sorti un petit thriller, Fais-le pour maman, de François-Xavier Dillard. C'est ma mère qui me l'a donné. Je l'ai même pas acheté ce livre-là, c'est ma mère un jour qui m'a dit écoute, je pense que je le lirai jamais, je l'ai acheté, mais ça me tente plus tant, tu le veux? Je lui ai dit oui, un thriller, moi ça me va. Du coup, ben voilà, je pense qu'on va se lancer là-dedans parce que moi personnellement j'aime bien les thrillers, de manière générale. Je trouve que c'est un genre plutôt plaisant à lire, moi j'aime bien. Et je trouve que l'ambiance en ce moment, automne, tout ça, pour les thrillers, c'est pas mal. Donc j'avais bien envie de me lancer là-dedans. Puis d'autant que je crois qu'il fait à peine 300 pages, ça a l'air assez court. Donc ça va bien se lire. Donc voilà, petit thriller pour mon deuxième livre du moment, enfin de lecture en cours du moment du coup. Enfin bref, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai sélectionné quoi, 6 livres? Ouais, je crois, 6 livres. C'est un mélange entre des lectures automnales, qui donnent un petit peu cette petite veille, feuilles qui tombent, tout ça, enfin bref, l'automne quoi. Et dans le tas, il y a aussi des livres qui sont plus pour un mood Halloween, si vous êtes comme moi et que vous avez décidé de vous lancer en mode de spooky saison dès maintenant. Comme ça, vous aurez décidé de livres si vous les avez pas lus. Puis bref, je vous propose de commencer par la facilité. J'ai pas d'autres mots. J'ai l'impression que ce livre, j'arrive à vous la caser dans une vidéo sur 2 de conseils lecture. Mais je m'en fiche, je continuerai à le caser pour toujours là-dedans. Hein. Mais on est en septembre. Vous savez ce que ça veut dire d'être en septembre? Ça veut dire qu'il est temps de reprendre les Harry Potter. Là, voilà, évidemment. Personnellement, je les ai relus là en tout début d'année, janvier, février, mars, je crois, je les ai tous relus. Du coup, une fois par an, c'est quand même bien, j'ai d'autres livres à lire que les Harry Potter, je serais capable, hein. Mais on va se calmer. Une fois par an, c'est bien, donc je ne vais pas les relire. Par contre, je pense que je vais me faire un petit marathon de films. Là, moi je trouve que septembre, la rentrée scolaire, tout ça, puis même Harry Potter, je trouve que c'est un mood très automne. C'est que mon avis, mais personnellement j'aime bien regarder Harry Potter en automne. Et j'ai vu passer plein de réels, de vidéos, de trucs sur Instagram où tout le monde a repris Harry Potter, donc visiblement, dans la team des Potterheads, on est beaucoup à être de mon avis. Donc je vous place Harry Potter ici parce que voilà, c'est un petit rappel. Si vous n'avez pas encore lu vos Harry Potter cette année, c'est peut-être le bon moment pour les ressortir. Écoutez, moi je trouve que c'est une valeur sûre de l'automne. Voilà, bref, on va pas s'éterniser 1000 ans. Harry Potter c'est bien, hein. C'est une, si ce n'est ma saga préférée de tous les temps. Lisez Harry Potter, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, alors, un autre mood qui pour moi fait plus Halloween encore, mais pour le coup automnal aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les thrillers, je trouve que c'est d'époque, vraiment. J'en lis un peu tout le temps personnellement des thrillers, parce que quand même, c'est bien les thrillers. Mais alors, courant septembre, octobre, novembre, j'avoue, je lis beaucoup de thrillers, parce que je sais pas, j'aime bien. Je trouve que le temps s'y prête, c'est un temps à thriller. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup là, il fallait que je vous sorte du classique. Alors pas forcément sur le titre du livre, mais plus sur l'auteur. Stephen King, je trouve que c'est l'époque pour lire du Stephen King. Honnêtement, il y a plein de livres de Stephen King qui passent trop bien maintenant. Je vous ressors l'Outsider, c'est le premier de lui que j'ai lu de toute ma vie. Et franchement, très bonne réussite. Je vous sors celui-ci parce qu'il y a un côté un peu hyper mystérieux, avec un peu un côté magique, mais vous savez qui fait un peu peur, avec genre des monstres, ce genre de trucs là. En même temps, il y a une enquête, du coup, ça reste un thriller avec un mood de thriller quoi. Il y a un côté policier, et ouais, c'est en même temps prenant comme histoire, il y a beaucoup de suspense, et c'est assez angoissant. Du coup, je trouve que c'est un thriller, donc c'est parfait pour cette époque-ci, mais c'est aussi le type de thriller qui est encore plus parfait courant mois d'octobre, ce qui va autour, quoi. Voilà, moi je trouve que celui-ci est plutôt bien. Honnêtement, j'avais beaucoup aimé ma lecture, j'avais vraiment accroché. Une fois que j'étais dans le livre, je pouvais plus m'arrêter de le lire. Du coup, franchement, voilà, je vous le recommande, mais au-delà de la recommandation de l'Outsider, je vous recommande les Stephen King. Mais bref, voilà, dans une vidéo sur les livres un peu époque automne, tout ça, je trouvais que Stephen King, c'était un peu la base, quoi, voilà. Ensuite, on va partir sur du un peu plus ambiance Halloween, même si ça fait aussi très mood automnal, mais bref. Là, pour le coup, il va falloir vous accrocher parce qu'il faut aimer le genre. Je vous en ai déjà parlé, parce que j'ai lu celui-ci et le tome 2, donc tremblez encore. Je n'ai pas encore celui qui est au Japon, je crois, celui qui a une couverture blanche là. Mais il est dans ma wishlist et évidemment je finirai par l'acheter.
Si vous n'aviez pas vu les vidéos où je vous en parlais et que vous ne savez pas ce que c'est, Trembler, c'est des livres de Max Keyes. Max Keyes, c'est un youtubeur qui fait des vidéos de true crime. Du coup, le true crime, pour vous expliquer rapidement, c'est un genre qui s'intéresse à tout ce qui va être faits divers, criminologie, disparitions étranges, cold case, enfin bref, un peu tout ce qui est autour de ça. C'est un peu la mode, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Je me permets quand même un mini message de prévention qui est aussi valable pour les thrillers. C'est le genre de livre qui peut choquer. Il y a certains thrillers qui sont quand même écrits d'une manière qui vont aborder des sujets assez violents. Faites attention à ce que vous lisez, surtout si vous êtes jeune. Ce type de livre-ci, c'est littéralement 10 histoires qui sont vraiment arrivées et ça parle un peu de tout, hein. Ça va de meurtres à des disparitions bizarres, enfin bref, vous voyez un peu la thématique de toute façon. Il faut aimer et être accroché quand même pour ce type de sujet-là. Je trouve que les livres de Max Keyes sont vraiment bien écrits, donc si vous aimez ce genre-là, je vous le recommande vraiment. Mais voilà, juste si vous êtes jeune, peut-être c'est pas trop le moment de lire ce genre de truc, quoi. Mais si vous aimez déjà le true crime, que vous avez tendance à suivre un petit peu ce qui se passe sur YouTube sur ce sujet-là, c'est très bien. Et franchement, période Halloween, c'est parfait, quoi. C'est le moment de lire ce genre de truc, voilà, je trouve. Ensuite, pour rester sur Halloween, là, Halloween, je vous ai ressorti une autre base, hein, quand même. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est adapté par Megan Shepherd, c'est ça, chez Hachette Heroes. L'étrange Noël de Monsieur Jack, vous le savez très certainement, mais on récapitule quand même au cas où, c'est un film avant tout, un film d'animation absolument génial. Pareil, il faut le voir pour Halloween, c'est le moment, je veux dire, s'il y a bien un moment dans l'année où voir l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est à Halloween, ce livre-là, c'est l'histoire du film en livre. Ni plus ni moins, c'est littéralement l'histoire du film en livre. Donc écoutez, si vous aviez pas envie de voir un film, mais que vous voulez quand même un peu vous replonger dans cette histoire-là, qui est géniale, encore une fois, qu'on se le dise, ce livre est pas mal, vraiment. Après, c'est rien de très innovant, mais en même temps, ce livre se voulait pas innovant, juste c'est l'histoire du film, quoi. Voilà. Mais il est très bien, il est vraiment très très bien. Ensuite, on va parler d'un livre pas très connu, je vous en ai déjà parlé, donc si vous avez suivi mes vidéos, vous connaissez. C'est ce livre-ci, Henri Heller de Élodie Loisel. C'est un thriller. Du coup, pour moi, il a clairement sa place. Encore une fois, je vous ai parlé pas mal de thrillers, hein, mais c'est le moment. Enfin, moi, je sais pas, je suis dans un mood où j'ai envie de lire du thriller. Je trouve que c'est la période de l'année qui s'y prête, donc je vous présente des thrillers. Voilà. Celui-ci est vraiment sympa. Ça change un petit peu parce que c'est un thriller, j'allais dire supernaturel, ça veut rien dire, mais c'est le genre d'histoire qui mélange une espèce d'enquête policière et en même temps il y a des histoires de fantômes, de possession, de démons, ce genre de trucs-là. Si vous aimez bien, il est assez flippant, honnêtement. C'est le genre, quand vous lisez ça la nuit, vous dormez pas bien après, quoi, vous voyez. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien écrit. J'ai beaucoup aimé le livre, j'ai trouvé que la fin était pas mal, mais surtout l'histoire m'a un peu marqué quand même. Encore une fois, si vous êtes jeune, évitez, parce que vraiment, il y a des sujets hyper sensibles dans ce livre. Mais ouais, si vous n'avez pas peur de sujets sensibles, franchement, il est très très bien, donc je vous le recommande. Puis rien qu'à la couverture, quoi. D'accord que ça fait très Halloween, genre voilà, vous avez l'image dans le bon sens, vous. Mais bref, voilà, si vous connaissiez pas, je vous le représente. C'est une petite autrice, et moi j'aime bien soutenir le travail des petits auteurs aussi de temps en temps. Du coup, si vous étiez en recherche de nouveaux types de thrillers, franchement celui-ci est pas mal. Voilà, moi je vous le recommande en tout cas. Et donc je vous propose de finir la vidéo sur un livre plutôt d'automne, même si je trouve que pour Halloween ça peut le faire, hein, qui est ma romance préférée de tous les temps, je pense, mais qui est aussi une romance qui a extrêmement bien marché et qui est on ne peut plus dans le thème, si je peux dire. C'est celle-ci. Vous en avez peut-être marre quand on vous parle de ce livre. Mais en même temps, franchement, si vous l'avez pas lu, il est vraiment très très bien, hein. Donc un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je sais pas comment vous parler de ce livre sans vous spoiler. Sachez qu'il y a un plot twist incroyable dans ce livre. Vraiment, je l'ai pas vu venir, c'était génial. Ce livre, c'est certes une romance. C'est quand même une romance, sachez qu'il y a du smut là-dedans, hein, faut être majeur pour dire ça. Mais en plus de la romance, il y a un petit côté policier qui est vraiment très sympathique. Le côté automne, c'est littéralement le thème du livre. Vraiment, on est plongé dans la saison de l'automne dans ce livre. C'est clairement, j'ai peur que ma mémoire joue des tours, mais normalement c'est ça. On est à Édimbourg, normalement, à Édimbourg en automne. Donc bref, en termes de paysage, des lieux dans lesquels on est dans le livre, c'est très 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 automnal. Et cette histoire est absolument géniale. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi je l'adore, je suis à deux doigts de le relire.
parce que c'est l'automne et que vraiment il est trop bien. Pour l'instant, celui-ci c'est mon préféré, mais j'ai lu que les 2 premiers. J'ai pas encore lu le printemps et l'été. L'hiver, j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà. Autant celui-ci était absolument incroyable, autant le deuxième, il était sympa. Voilà, c'est tout. Enfin, de mon point de vue, c'était bien. Voilà. J'ai acheté le tome 3 parce que tout le monde en dit que du bien. La majorité des fans disent que leur préféré c'est le tome 3. Et je suis plutôt surprise parce que celui-ci est vraiment incroyable. Donc ça veut dire que le tome 3 serait meilleur encore que celui-là. Je suis obligée de voir ce qu'il en est. Je l'ai acheté. Et du coup, maintenant qu'il est acheté, j'hésite entre lire le tome 3 parce qu'il attend dans ma pile à lire ou relire celui-là. Mais le truc c'est que celui-ci est beaucoup plus de saison. Mais en même temps, quitte à avoir le tome 3, moi j'ai envie de savoir la suite quoi. Bref, on va voir. Un des deux sera très certainement dans les prochaines vidéos où je vous parle de mes lectures. Mais voilà, je pouvais pas faire une vidéo sur le thème de l'automne sans vous parler de lui, parce que c'est facile, ok, mais en même temps il est vraiment très bien, donc autant vous en reparler, voilà. Mais donc voilà pour mes recommandations. Je sais pas si vous les avez spécialement lus, si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les aimez ou pas. Je vous ai dit, moi c'est le mood de l'année que je préfère, donc honnêtement, si vous aussi vous avez des recommandations de livres qui vont un petit peu avec la saison, franchement n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça m'intéresse, vraiment, j'aime beaucoup. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura intéressé, ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de livres, et ouais j'avais bien envie de vous reparler un petit peu de mes lectures. Donc voilà pour aujourd'hui, j'imagine que la prochaine vidéo sera la semaine prochaine, il faut que je vois comment je m'organise, mais normalement ça devrait être ça. Donc bah écoutez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.